Bonjour, alors aujourd'hui, je suis toujours dans mon lit. Bon, en même temps, c'est dimanche, je suis vraiment désolée, je suis incorrigible, mais le Seigneur m'a beaucoup parlé depuis quelques heures. Donc souvent quand je prie, je ne sais pas si vous avez déjà vu certaines vidéos, en fait, je mets ma petite bougie et j'éteins les lumières et je prie. Alors des fois, je laisse aussi la lumière allumée, mais je trouve que avec la bougie, en fait, voilà, quand il y a la lumière de la bougie, en fait, ça, c'est plus, voilà, c'est plus parlant et je trouve ça beaucoup mieux, en fait. Donc, en fait, ce que je voudrais dire aujourd'hui, parce que c'est vraiment important et vraiment, euh, bah, le Seigneur, en fait, il me parle de ça depuis déjà quelques années, en fait. Je sais que c'est vraiment pas évident en fait pour tout le monde, mais il va falloir vraiment que les enfants de Dieu et que les gens qui ont du respect pour les animaux en fait essayent vraiment de faire un effort pour en manger beaucoup moins. Et là, aujourd'hui, le Seigneur, à travers mes expériences, ma vie et tout ce que je subis, par rapport à mon militantisme de chrétienne, parce que je suis très très militante sur le plan christique. Et, euh, euh, et alors, moi, je voudrais vraiment que les enfants de Dieu fassent un effort pour aller à l'église et demander de l'eau bénite et de garder cette eau bénite dans leur maison parce qu'un enfant de Dieu qui est honnête et qui a son eau bénite, sa bougie et qui prie est un enfant de Dieu qui a quelque part un peu la victoire. Donc soyez vraiment concentrés par rapport à ces choses-là qui sont très importantes. L'eau bénite, c'est très important. Avoir une petite bouteille d'eau bénite à la maison. Ou alors, voilà, vous prenez de l'eau d'un robinet de l'église et vous prenez l'eau du robinet de l'église. Parce que, en fait, tout ce qui a à voir en fait, avec le Seigneur, tout ce qui touche en fait à l'église, au Seigneur, même là, je vais pas tarder à aller dans une église évangélique parce que moi, je suis évangélique. En fait, je suis pas catholique, mais je vais beaucoup chez les catholiques, en fait. Et, et en fait le Seigneur, en fait, il respecte toutes les églises. Enfin, il a de l'amour pour toutes les églises, en fait, évangéliques, catholiques. Donc, l'eau bénite chez les catholiques, ça a de l'importance. La croix chez les évangéliques, ça a de l'importance et souvent la croix, en fait, vous voyez comme si Jésus en fait est descendu de la croix, il est ressuscité. Donc chaque hymne et chaque emblème de chaque église en fait, ça a une force et une puissance. Donc moi, je suis évangélique, mais comme je le disais, souvent quand j'étais dans la rue, j'allais dans les églises en fait catholiques parce qu'elles étaient ouvertes du matin au soir. Et ça, c'était excellent parce que souvent, quand j'avais pas d'endroit où dormir, bah, je dormais sur ma petite valise à l'église et j'étais vraiment rassasiée de sommeil après quelques heures à l'église et je me sentais beaucoup mieux. Donc voilà, pendant ces 7 à 8 ans que je me suis retrouvée dehors, il y a eu 2 à 3 années où j'ai vraiment euh, joui de la présence du Seigneur, même dans mon sommeil, quand j'étais à l'église, et c'était merveilleux. Bon, je sais que ça va paraître assez rigolo pour certaines personnes qui vont trouver que être dehors, c'est vraiment pas rigolo. Et effectivement, ce n'est pas rigolo. Je vous rassure, je trouvais pas ça drôle.
Mais ce qui était plaisant, c'était quand les gens vous filaient un coup de main et vous aidaient à avoir des chambres d'hôtel quand vous aviez plus rien et que vous étiez vraiment à sec. Ça arrivait assez souvent quand j'étais dehors. Et donc en fait, le Seigneur en fait m'a parlé aujourd'hui de la nourriture. D'accord? Il m'a dit que c'est très important que les enfants de Dieu, et même ceux qui le veulent, euh, mais qui aiment les animaux et ne veulent pas dépendre des animaux, ne veulent pas être tout le temps à manger leur viande ou à manger leur lait et ces choses-là. En fait, le Seigneur m'a parlé du fait de remplacer en fait le lait. Même pour, pour vos enfants, vraiment éviter le lait en fait. Euh, je parle du lait de vache, bien sûr, d'accord? Et vos chocolats, essayez de les faire vous-même avec de la poudre d'amande, de la poudre de noisette, avec du miel, du beurre de cacao. Enfin, essayez de le faire vous-même, en fait, vos desserts, quand il s'agit, en fait, d'aliments qui contiennent du lait. Parce que, en fait, on se rend compte d'une chose, en fait, c'est que on mange beaucoup trop animal et c'est pas bon, même pour les animaux. En fait, les animaux, ils souffrent beaucoup, ils sont la plupart vraiment énormément très maltraités. Je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit là par rapport à ça. Je dis juste que en fait, changer sa manière de se nourrir, c'est vraiment important. Euh, Par rapport à votre relation avec Dieu aussi, et essayer de comprendre pourquoi vous mangez telle ou telle nourriture, pourquoi vous faites telle ou telle action et pas d'autres. C'est très 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 important d'être conscient de ça. Donc voilà, je suis vraiment désolée d'apparaître à la vidéo comme ça. C'est juste que vraiment, je sors du lit et en fait, j'ai plus trop de vêtements à moi. Là, j'ai pas énormément de sous et la banque postale m'a retenu mon argent. Je suis obligée de patienter pour récupérer mon argent. Je voulais me racheter d'autres vêtements parce que malheureusement, tous mes vêtements sont restés dans plein d'endroits, à droite, à gauche, dans plein de lieux. J'en ai à Nice, j'en ai à Paris, j'en ai un peu partout en fait, des vêtements, des affaires. Et, euh, et du coup, je me retrouve en fait avec des vêtements, enfin voilà, des vêtements que ma mère me donne, mais qui sont pas forcément à moi. Et donc voilà, et donc c'est vraiment, voilà, c'est très compliqué. Donc voilà. Donc tout ça pour dire en fait en gros à bientôt parce que ça va couper.